Pour conclure cette année anniversaire du centenaire du Carillon, l'association Le Campanaire de Saint-Quentin aurait aimé organiser un concert au pied de l'hôtel de ville. Mais lorsque la température extérieure est en dessous de 5 degrés, comment faire ? La solution ? Descendre les cloches et les jouer à la main. C'est ce que l'on appelle des handbells. Un joueur de carillon s'appelle un carillonneur, mais comment appelle-t-on un joueur de handbells ? On peut dire sonore, puisque nous jouons des handbells. Alors je suis contre les anglicismes, là comme c'est une tradition typiquement anglo-américaine, c'est vraiment des handbells, des cloches à main. C'était un instrument de répétition pour un type de sonnerie très typique chez les Anglais, le change ringing. Et les siècles passants, c'est devenu finalement un instrument pour des concerts, ou alors aussi bien laïque que religieux d'ailleurs, ça a pu servir aussi au culte. Et c'est parti, ça a traversé de l'Atlantique avec les colonisateurs des Amériques, et c'est pour ça que c'est tout aussi américain. Donc c'est un instrument qui fait partie, un peu comme le gamelan d'Extrême-Orient, s'il fallait comparer. C'est-à-dire que chacun a une note d'un même instrument. Donc s'il manque quelqu'un, il manque des notes, c'est impossible. Et à vrai dire, si on joue un quatuor à cordes, s'il manque un instrument, c'est embêtant aussi. Mais là, c'est comme si on était chacun une corde sur un violon. En tant que cloche et instrument à percussion, s'apparente à typiquement un instrument que vous avez ici à Saint-Quentin, c'est le carillon. En général, elles sont faites dans le même métal que les cloches du carillon, comme celle de Saint-Quentin, c'est-à-dire du bronze, un alliage de cuivre et d'étain. Sur le carillon, vous avez des cloches qui sont fixes et quand on lance la touche du clavier, on tire le battant contre la cloche. Là, vous prenez la cloche et vous l'agitez pas n'importe comment. Vous faites le bon geste pour que le battant la frappe à l'intérieur. À chaque cloche correspond une note. Pour ce concert, le quatuor a 27 cloches et 8 mains pour tout jouer. Un exercice qui demande entente et synchronicité. Mais quelle est la technique d'un sonneur ? Techniquement, on tient la cloche comme ça sans la faire tomber, de préférence. Et on voit qu'à l'intérieur, il y a un battant qui est bien dirigé, c'est-à-dire qu'il ne va pas sonner dans un sens mais dans l'autre. Si je fais ça, ça ne marche pas. Par contre, si je fais... là, ça marche. Donc, c'est voilà, le geste qui permet de lancer le battant vers la cloche. Déjà, on peut faire des nuances, on peut jouer fort, on peut jouer doux. Et c'est aussi dans le poignet que ça se passe. Je peux faire un grand geste ample, ça ne sonne pas. Par contre, si je fais... évidemment, là, on voit bien que la cloche s'arrête brusquement et le battant va continuer sa route vers la cloche. Et sur celle-là, elles ont eu un petit plus, c'est qu'il y a 3 positions des battants et on entendra dans le concert qu'elle peut avoir une position très feutrée, une attaque très douce, une moyenne et une plus sèche. Voilà. On peut la faire sonner et au moment précis où on veut, on peut l'arrêter. Sur un carillon, quand vous lancez la note, elle est partie et elle s'éteindra toute seule. Mais sinon, ce serait une des rares petites différences entre elles. Donc c'est une durée de vibration et une durée très contrôlable. Alors, est-ce que c'est plus de... Enfin oui, de fête, oui, mais de quelle fête ? C'est-à-dire qu'effectivement, si c'est lié au culte, par exemple, en France, l'église américaine de Paris a son Handbell Square. Et là, effectivement, toutes les fêtes. C'est-à-dire que ce soit Pâques, que ce soit Noël, que ce soit, c'est joué comme ça. Mais c'est devenu de plus en plus un instrument de concert. Donc un concert, mais ça dépend du public, ça dépend des lieux, etc. C'est dans cette optique-là, en tout cas, que nous le faisons. Au musée des Beaux-Arts, le public est hypnotisé par le son cristallin des cloches. Conclusion originale de cette année du centenaire du Carillon, ce concert de handbells proposé par le quatuor Pyrgos est une parfaite transition avec les féeries de Noël.